Les amis, je viens de voir une vidéo et je suis totalement choqué. Même l'orchidée qui est à côté de moi est tellement choquée qu'elle n'ose plus se retourner. Dans cette vidéo, il s'agit d'un duel de sprint au 100 mètres entre deux personnes qui sont connues sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est Nassim, un pratiquant de musculation au gabarit plutôt massif et très musclé, bien qu'il fasse aussi un petit peu de course à pied. Et à côté, en face de lui, Nicolas qui a un gabarit beaucoup plus fin, qui doit peser aux alentours de, je dirais, à la louche 65 kg et qui pratique la course à pied depuis environ 20 ans. À votre avis, et c'est toute la prédiction, lequel des deux va battre l'autre à cette épreuve de course à pied sur un 100 mètres? Je vais vous laisser sans tricher écrire votre meilleur pronostic dans les commentaires. Et en attendant, on va continuer de discuter un petit peu parce que personnellement, le résultat ne m'a pas surpris. Je suis resté scotché. Mais j'ai été assez surpris, voire même sidéré, que à la fois dans les commentaires de la vidéo, mais aussi sur certains forums bien connus de musculation, et les gens en gros sont choqués, pour vous résumer tous les commentaires, de dire mais comment ça se fait que Nassim qui est plus gros, plus massif et surtout qui ne fait pas ou très peu de course à pied. Alors petite parenthèse, je sais Nassim a fait un marathon, Nassim s'entraîne en course à pied donc ce n'est pas un débutant, mais on va dire que par rapport à l'autre qui a un niveau plutôt confirmé, en endurance, il court le marathon quasiment en 2h30, je crois un tout petit peu plus pour avoir vu ses vidéos, qui a un gabarit beaucoup plus fin. Comment ça se fait qu'il se fasse battre par Nassim? Les gens sont complètement choqués et ils disent mais je comprends pas, est-ce que l'autre il a pas entendu le départ? Comment ça se fait qu'il puisse en gros se faire éclater sur un sprint? Et la réponse, vous allez voir, on va en discuter tous ensemble, mais je suis toujours assez choqué de voir que les gens ne font pas la différence entre les différents sports. C'est exactement, et je vais vous faire ce parallèle dès le début de cette vidéo, c'est comme si vous alliez à la salle de sport et que vous disiez « je ne comprends pas ». Pourquoi est-ce qu'un powerlifter qui aurait un gabarit plutôt fin pourrait soulever plus lourd qu'un pratiquant de musculation qui fait du bodybuilding, de l'hypertrophie, qui serait pourtant plus musclé? Et c'est exactement ce que je traite dans la vidéo d'Anatoly, le powerlifter au gabarit, on va dire, alors ridicule, frêle, tout ce que vous voulez. Alors je sais, je me suis fait tacler dans les commentaires en disant il n'a pas un gabarit ridicule. Bien évidemment qu'il est musclé. Mais par rapport au bodybuilder, il est plutôt compact, il est plutôt dense, il est plutôt, on va dire, musculeux. Et surtout, il a un excellent rapport entre son poids et sa puissance. Donc c'est exactement la même chose finalement, où il y a cette discordance entre le gabarit et la performance réalisée. Et la chose à bien comprendre, c'est que ce n'est pas le même sport. Ce n'est pas parce qu'ils utilisent les mêmes poids, les mêmes haltères, les mêmes machines qu'ils ont le même objectif. Ce sont des sports différents. Le powerlifter, son objectif, ça va être de soulever le plus lourd possible aux 3 exercices de powerlifting, c'est-à-dire le squat, le soulevé de terre et le développé couché. L'haltérophile olympique, son objectif, ça va être de soulever le plus lourd possible sur les 2 Olympic lift, donc en gros le snatch et le clean and jerk, donc en gros l'épaulé jeté et l'arraché. Et la personne qui fait de la musculation à but d'hypertrophie, son objectif ce n'est absolument pas de soulever lourd, mais c'est d'avoir le physique le plus hypertrophié et le plus sec possible pour passer sur scène. Donc pourquoi est-ce que je parle de ça et pourquoi est-ce que ça a tout un intérêt dans la vidéo qu'on vient de voir où Nassim va battre au sprint une personne qui pourtant court des marathons de façon beaucoup plus rapide que Nassim. Je sais plus les temps exacts, mais en gros je crois que Nassim a fait un peu plus de 3h30 alors que l'autre c'est un peu plus de 2h30. Donc on n'est pas du tout sur le même niveau de performance. Et pourquoi est-ce que ça ne me surprend pas ce résultat? C'est-à-dire que Nassim a complètement tracé par rapport à l'autre. Tout simplement parce que le sprint c'est un sport d'explosivité, c'est un sport où il faut être musclé avec un gabarit et une force importante. Et c'est exactement la même chose et le même parallèle qu'en musculation, c'est-à-dire que oui, le 100 mètres, le 200 mètres et le marathon, ce sont des sports où on court, mais la difficulté, la technique, l'objectif ne seront absolument pas les mêmes. Sur un 100 mètres, c'est quelque chose qui va être très rapide et très explosif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de l'endurance,
il va falloir uniquement de l'explosivité, de la masse musculaire, pouvoir développer rapidement de la force pour lutter contre l'inertie et accélérer au maximum, alors que sur un marathon, eh bien, la vitesse de pointe n'a que peu, et je mets entre guillemets, peu d'importance, mais le but, ça va surtout être d'être capable de tenir la distance et de courir relativement vite, mais pas très vite, on n'est pas du tout sur des vitesses de pointe, mais surtout de courir longtemps. Et donc, ces deux sports n'ont finalement rien à voir, c'est pas parce qu'on court que les deux sports vont être comparables, et bien évidemment qu'un coureur de marathon n'aura pas les mêmes capacités qu'un coureur de 100 mètres, il n'y a qu'à voir aux Jeux Olympiques les différences de physique. Vous prenez les champions de marathon, et le plus connu, c'est Kipchoge, qui est tout mince et qui peut pourtant courir vite et pendant très longtemps, et vous prenez les meilleurs gabarits de sprinters, typiquement, alors Usain Bolt c'est un peu, je vais dire, une anomalie, bien qu'il reste musclé et sec, mais vous prenez les autres, comme par exemple Tyson Gay, vous prenez Carl Lewis, vous prenez Ben Johnson, vous prenez l'autre Jamaïcain, j'ai oublié son nom, qui va pourtant tracer, tous vont être avec des gabarits relativement, voire même très musclés, on peut dire, qui ferait pâlir les gens à la salle de sport. Et d'où viennent ces différences? Tout simplement parce que sur le sprint, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir vaincre l'inertie, il va y avoir la phase d'accélération initiale où vous partez d'un point mort, vous allez progressivement vous redresser sur les 20 premiers mètres, et ensuite, après avoir atteint la vitesse de pointe, il va falloir la conserver pendant les mètres restants, donc en gros les 70-80 mètres restants, sans décélérer. Mais ça va vraiment être quelque chose d'intense, d'explosif, c'est un peu comme, en gros, c'est un effort avec un temps sous tension qui va être dans environ 10, 12, 13 secondes, et donc ça va utiliser des filières énergétiques qui vont être principalement, voire même quasi exclusivement anaérobie, et non pas tout le système aérobie qu'il faut pour courir de l'endurance. La deuxième chose, c'est que au contraire, il faut une bonne masse musculaire pour pouvoir justement produire de la force, être explosif, et surtout, même au niveau du haut du corps, c'est contre-intuitif de se dire qu'il faut être musclé en haut, mais pourtant, vous regardez tous les sprinteurs, ils vont avoir un bon gabarit au niveau du haut du corps. Et la raison, elle est simple, c'est que l'accélération vient aussi du haut du corps pour arriver à maintenir l'équilibre, à propulser le corps en avant, et surtout, en gros, lutter contre les forces de torsion, parce que dites-vous bien que quand vous accélérez de façon très importante avec les jambes, il faut arriver à équilibrer le corps pour rester dans la bonne trajectoire et être le plus aérodynamique possible, et donc ça nécessite d'avoir là aussi des abdominaux puissants et de pouvoir balancer le haut du corps de façon, on va dire, adéquate. Donc pour en revenir à ça, ça n'a rien de surprenant que Nicolas n'ait pas réussi à accélérer et à développer une puissance maximale. Je vais vous citer d'autres exemples. Il y a aussi pas mal d'exemples que j'ai réussi à retrouver, même si je n'aurai pas de vidéo pour les illustrer, mais c'est que les pratiquants et les champions en gros d'haltérophilie, c'est-à-dire des mouvements explosifs aux Jeux Olympiques, ce sont aussi d'excellents sprinteurs. Et il y a des témoignages justement de champions d'haltérophilie qui arrivent à exploser et à développer une vitesse très importante au sprint, même si ensuite le sprint ce n'est pas que de la force brute, il y a aussi bien évidemment de la technique pour arriver à courir vite, pour arriver à aligner sa foulée, pour arriver à lutter justement et à ne pas décélérer, ce qui est aussi important parce que s'il suffisait d'accélérer, en gros ce serait un effort quasiment d'accélération sur 20 mètres, mais ensuite il faut arriver à maintenir la vitesse et à rester aérodynamique. Bref, je ne vais pas forcément détailler la mécanique du sprint, mais tout ça pour vous dire que les gens qui arrivent à justement à développer une très grosse puissance avec les jambes et avec finalement la totalité du corps sur les mouvements olympiques, ils vont avoir également une bonne force justement et une bonne accélération pour arriver à lutter contre l'inertie, parce que finalement qu'est-ce que vous faites en powerlifting, en haltérophilie? Vous arrivez à lutter contre l'inertie et à faire accélérer une barre au maximum et avec la meilleure trajectoire possible. Donc voilà, c'est juste pour remettre un petit peu, parce que tous ces commentaires finalement m'ont relativement sidéré de se dire qu'au final, eh bien, on ne comprend pas que ce n'est pas le même sport. Je vais vous donner un dernier exemple, mais c'est comme si vous prenez le vélo, le cyclisme. Vous avez d'un côté le cyclisme sur piste, qui est une épreuve d'accélération assez rapide, et vous voyez les gabarits de ces cyclistes qui vont avoir des cuisses énormes, parce que justement, ils doivent développer une puissance et un tour de pédale qui va être extrêmement rapide sur une courte distance, alors qu'à l'inverse, vous avez les gabarits des mecs qui font le Tour de France, où là, ça va être des épreuves plutôt d'endurance avec des cols, des montées, donc vous ne pouvez pas être trop lourd. Autant d'un côté, on a des gabarits qui sont plutôt massifs et lourds, alors que de l'autre
l'autre côté, sur les cols, eh bien ce sera des gabarits de type 60-70 kg, mais c'est pour avoir le meilleur rapport entre le poids et la puissance. Mais l'un va être de la puissance brute, alors que l'autre va être de la puissance avec une très grosse partie d'endurance et surtout l'importance du poids du corps, parce que ce soit en marathon ou sur un Tour de France à vélo, votre poids de corps va être hyper important pour la capacité d'endurance. Plus vous êtes lourd et plus vous allez devoir porter le poids à la fois dans les montées, mais aussi à transporter le poids en courant sur toute la distance. Donc en fait, dès que vous perdez 1, 2, 3, 5 kilos, c'est énorme en termes de décharge et en termes d'allègement. Donc c'est un très bon rapport entre le poids et la puissance. Voilà pour conclure cette vidéo commentaire sur le sprint de Nassim versus Nicolas qui aura fait couler pas mal d'encre, alors qu'en vérité le résultat n'était pas forcément surprenant. Il aurait pu en être différemment, bien évidemment, si Nassim n'avait jamais couru de sa vie, parce que bien évidemment qu'il y a quand même une part de technique et il y a une part d'explosivité. On peut bien sûr être volumineux et ne pas être explosif, mais on va dire que pour une personne qui s'entraîne quand même et qui a de la force, et ce n'est pas étonnant qu'il arrive à accélérer beaucoup plus qu'une personne qui a une masse musculaire plus importante. Faire du marathon et faire de l'endurance vont être hyper efficients en économie d'énergie, mais ne vont pas pouvoir développer une très grosse puissance, parce que pour conclure, ce n'est pas le même sport. Voilà, j'espère que le débat sera fini et que le débat accessoirement sur pourquoi les bodybuilders c'est de la gonflette, eh ben finalement c'est pas non plus totalement faux, même si c'est une grosse caricature. Et je sais que de dire ça, ça va faire couler beaucoup d'encre. Lâchez-vous dans les commentaires, allez-y, ragez, insultez-moi, battez-vous, mais allez, restez polis et peace and love, on s'aime les uns les autres. Tape gonflette dans les commentaires si tu as été jusqu'au bout de la vidéo. Bref, je commence à raconter n'importe quoi, il est temps que cette vidéo s'arrête. Avant de partir, n'oubliez pas, un pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledog.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.